Comment ça va les Girls Fit? Moi, il fait beau, il fait chaud et justement, aujourd'hui, je vais vous emmener sur ma routine quotidienne et surtout, je vais en profiter pour vous expliquer une question, une réponse qu'on me pose tous les jours. Est-ce qu'il faut faire de la muscu ou est-ce qu'il faut faire du cardio? Et justement, je vais prendre le temps de tout vous expliquer. Vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, vous aurez un protocole complet de savoir comment est-ce que je mets en place des objectifs pour mon cardio, pour ma muscu, comment est-ce que je répartis ça dans la semaine, combien de temps, quelle fréquence, quel exercice. Bref, vous allez absolument tout savoir. Je vous emmène avec moi. Let's go! Petite interlude sur le petit déjeuner qui est trop important pour vous parce qu'il y a un an de ça, j'avais le même poids, mais j'avais pas du tout le même aspect au niveau du ventre. J'avais beaucoup plus de flotte, beaucoup plus de graisse. Justement, ce que j'ai fait et ce que vous devez faire, c'est que j'ai converti mes calories de glucides, donc de pain, d'avoine, de céréales, de confiture, de jus de fruits, en calories de lipides. Donc par exemple, je mange de l'avocat, des noix, des œufs au plat, plutôt que des tartines, un jus de fruits, des céréales, etc. Parce qu'en fait, ça n'a pas la même incidence sur ton corps. Le sucre passe par le sang, ça provoque de l'insuline, et les lipides passent par la lymphe. Bref, c'est tout bénef. Trêve de bavardage, je me mets en route et je t'explique la suite. Bon, du coup, est-ce qu'il faut que tu fasses du cardio ou de la muscu? Parce qu'on n'a pas encore avancé là-dessus. En fait, il faut que tu fasses les deux. Il n'y en a pas un qui est moins bien que l'autre et les deux sont complémentaires en fait. Tu vois, si tu as l'un et pas l'autre, tu vas avoir une carence. La muscu, elle va vraiment créer de la masse musculaire, ça va entretenir au quotidien tes muscles, ça demande de l'énergie et pour la récupération, pareil, ça demande beaucoup d'énergie. 1 kg de muscle gagné, ça fait 50 calories de plus brûlées par jour juste pour l'entretenir. Surtout, la muscu, elle va créer de la forme, tu vois, elle va harmoniser ta silhouette, elle va sortir les courbes naturelles de ton corps. Naturellement, tu auras l'air beaucoup plus tonique, beaucoup plus fine, même avec un poids égal. Et le cardio doux dans tout ça, lui, va vraiment avoir un rôle totalement différent. Il va te permettre d'aller simplement viser le gras, là où la muscu va surtout aller vider le sucre que tu as mangé la journée ou dans tes réserves. En plus de ça, le cardio doux, il va vraiment te permettre d'avoir un regain d'énergie en fin de séance. Au bout de 45 minutes de muscu, souvent, tu pourras plus trop continuer la séance. Alors que si tu enchaînes sur 20 à 30 minutes de cardio très léger devant une série olympe, tu vas pouvoir continuer à fournir des efforts et donc à brûler de plus en plus de calories. Bref, moi je vais faire ma séance et juste après je t'explique comment bien organiser le côté muscu et côté cardio. Ok, du coup c'est parti pour la musculation en salle. Comment tu vas te débrouiller? Ce qui est essentiel à comprendre, c'est que c'est un outil pour la perte de poids. La musculation, c'est pas de la perte de poids, c'est vraiment différent. Donc quand tu utilises la musculation pour perdre du poids, tu vas vraiment jouer sur deux facteurs. Tu as le volume ou l'intensité. Alors concrètement, l'intensité, simplement la difficulté. Donc quand tu fais n'importe quel exercice de musculation, ce que tu veux vraiment faire, c'est être quasiment à 2 répétitions de l'échec. C'est hyper important, autrement ton corps, il va pas s'adapter. Ça fait rien pour lui en fait. La différence entre une femme qui fait une séance et qui perd du poids et une femme qui ne perd pas de poids, très souvent, c'est l'intensité. Chaque semaine, tu dois t'imaginer que la première série de chaque exercice, c'est ton top 7. Ton top 7, c'est la série la plus challengeante de ta séance sur l'exercice et c'est la série où tu dois te donner à fond, où tu dois progresser à tout prix. Ensuite, dès que cette série-là, elle est faite, généralement, elle est entre 6 et 10 répétitions. Après, pour la suite de l'exercice, tu peux travailler léger, tu peux travailler en qualité. En bref, tu peux faire le même type d'effort que la semaine passée. Et là, tu vas t'assurer une progression chaque semaine. La séance du jour, elle est terminée. Je vais aller promener mon chien et je vais en profiter justement pour vous expliquer ce qu'il faut savoir sur le cardio doux pour réussir à perdre du poids efficacement. Et juste après ça, je vous donne 2 idées de séance complètes, une bas du corps et une haut du corps. Ok, pour le cardio, on va faire vraiment très simple, très rapide. Tu vises entre 6 et 7 calories minimum à la minute. L'objectif, c'est de semaine en semaine, tu arrives à augmenter ton rendement calorique. La semaine 1, peut-être que tu peux commencer avec 5 calories la minute. Semaine 2, semaine 3, viser 6. Semaine 4, semaine 5, viser 7 calories la minute. Jusqu'à que tu arrives par exemple à faire 30 minutes, 300 calories. Donc tu peux très bien faire 10 minutes de rameur en début de séance, 10 minutes d'escalier au milieu et 10 minutes de marche en fin. Tu vois,
L'objectif vraiment, c'est que tu brûles, par exemple, tes 300 calories de la séance si tu avais prévu de faire 300 calories. Peu importe le rythme, peu importe le temps. Allez, on se retrouve demain au phare. Je te donne 2 séances type, une bas du corps et une haut du corps. La séance, elle est finie tranquillement, ça fait toujours du bien. Là, je me dirige vers le phare, juste là-bas. Je vais répondre à mes coachés, quelques questions-réponses. Je fais ça généralement à 9h du matin et 17h le soir. Là, je vais monter dans un phare, regardez la vue que vous allez avoir. Je vais faire mes coachings. Donc là, j'espère que vous allez voir que le contre-jour, on monte, on monte, on monte, on monte. Regardez-moi ça. Ok, du coup, pour tes séances, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tu auras 2 séances bas du corps et une séance haut du corps. Tes séances bas du corps, ça va être 45 minutes à 1 heure de musculation et 25 à 30 minutes de cardio doux. Vise entre 200 ou 250 calories de cardio doux. Pour tes séances haut du corps, tu vas en avoir une par semaine. Là, tu vas faire 30 minutes de muscu, 15 à 20 minutes de circuit training et encore une fois 20 à 30 minutes de cardio doux. En fait, tu as un circuit training sur le haut du corps parce que c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir vraiment faire l'ensemble des petits exercices d'isolation, tes abdos, tes épaules, tes bras, et tu vas pouvoir compiler ça, ne pas perdre beaucoup de temps. Et le fait que ce soit en circuit training, ça va multiplier la dépense calorique, et donc tu peux tout faire, ne rien oublier, peaufiner ton corps, et en même temps perdre beaucoup de poids. C'est exactement avec cette structure que j'accompagne vraiment toutes les femmes dans mon accompagnement. Et tu vois, Barbara, par exemple, elle faisait cette erreur avant, elle ne faisait que de la musculation. Pareil pour Manon, pareil pour Chloé, pareil pour Lisa. Elle faisait des efforts à la salle de sport, mais ça servait pas à grand chose parce qu'elle n'avait pas le bon système. On parle pas de juste perdre 2 ou 3 mois. Elles ont perdu des années littéralement à faire des efforts, à se donner à fond sans résultat. Et toi justement, tu peux faire exactement la même chose qu'elle. Et je te vois venir. Toi, tu vas me dire que peut-être ton corps est différent des autres, juste pour te signifier. Lisa qui a perdu 25 kilos à présent, elle avait une résistance à l'insuline. Manon, elle avait un SOPK. Chloé, que tu vois juste là, elle avait une endométriose associée à de l'adénomiose. Tout ce qu'il te faut, c'est d'adapter ta nourriture et ton sport avec ta problématique spécifique. Ça justement dans GirlFit, c'est ce qu'on sait faire vu que c'est un accompagnement qui est spécialisé juste pour les femmes en perte de poids. Et dis-toi juste une seule chose, c'est toutes ces femmes-là, ça faisait des années qu'elles n'arrivaient pas à être qui elles voulaient, qu'elles souffraient en silence, qu'elles se cachaient, qu'elles ne pouvaient pas faire les activités qu'elles rêvaient vraiment de faire. Des choix importants qu'elles n'osaient pas faire parce qu'elles n'avaient pas confiance en elles. Des tas de choses qui en fait faisaient que leur vie n'avançait pas aussi rapidement que ce qu'elles voulaient réellement. Et donc, quoi qu'il arrive, ta situation, c'est pas une fatalité. Ça peut changer très rapidement. 1, 2, 3, 4 mois pour voir de petits changements ou des changements qui sont énormes. Donc, n'attends plus, va dans le lien dans ma bio et rejoins GirlFit pour perdre 20 kilos en 6 mois.